la volonté de vouloir proposer un apprentissage transversal entre la culture et l'agriculture d'une manière autosuffisante est vraiment primordial dans ce projet parce qu'aujourd'hui on a aussi les capacités et les savoirs. Je dis aujourd'hui, mais c'est une succession de ce qui s'est déjà fait. Donc là aussi, il y a une volonté de vouloir marier l'ancestralité avec l'innovation. On a les connaissances aujourd'hui pour pouvoir créer des logements qui sont en accord avec des milieux d'habitation naturels, une manière de créer de la cohésion avec les éléments extérieurs et donc qui permet aussi à la nature sur le long terme de reprendre sa place. Et c'est important pour nous et pour l'écosystème et la biodiversité qu'elle établit naturellement, qu'elle puisse reprendre sa place et se rétablir. Donc le projet Kumiji, c'est aussi ça, c'est de pouvoir offrir un endroit qui s'adapte à son milieu, finalement autant sur un plan environnemental, mais surtout sur un point de vue communautaire, à travers le respect et la volonté de s'intégrer dans la communauté dans laquelle Kumiji va s'enraciner. Le projet devra et sera toujours en accord avec les personnes avoisinantes, puisque c'est ça qui va créer la symbiose de tout l'espace. Pourquoi le Sénégal ? Parce qu'on m'a beaucoup posé cette question et finalement le choix du Sénégal s'est fait dans le temps. C'est pas quelque chose qui s'est fait rapidement, puisqu'à la base le projet était pensé pour le continent d'une manière générale. Mais étant moi-même congolaise, je me devais de tenter ce premier implant chez moi. Et malheureusement, j'ai eu à faire face à des réalités qui sont telles qu'elles sont, telles que celles qu'on connaît. La guerre et ses répercussions finalement sur la cohésion et la pensée collective. Et aujourd'hui, j'ai pas le poids de porter ce projet dans cet endroit. Mais ce qui a été initié et réalisé en 2022 ne sont pas arrêtés finalement, puisque le terrain est là, les cultures poussent, tout ce qui a été posé continue de fleurir et le terrain continue d'être soigné et occupé. Donc pour l'instant, il a juste une autre forme, mais on aspire quand même toujours à faire évoluer le petit carré sur lequel on est. Et finalement, quand il a fallu repenser le positionnement du lieu, le Sénégal s'est imposé naturellement de lui-même, puisqu'il m'a accompagnée dans mes écrits tout du long. Il a très très souvent été la réponse à des questions. Et j'ai aussi été inspirée par les projets et les personnes qui étaient déjà établies ici. Parce que même si Kumiji est peut-être innovateur dans certains aspects de sa formule, il y a des projets qui sont voués ici à vouloir améliorer son environnement direct. Et donc la volonté aussi de Kumiji est de vouloir fédérer ces projets-là, puisqu'il y a tellement finalement de choses à résoudre aujourd'hui qu'un projet ne peut pas répondre à tout, et je ne pense pas qu'il ait à le faire. Donc l'idée, c'est de pouvoir se situer, s'identifier, tous autant qu'on est dans les axes qu'on aura décidé d'entreprendre ou qui ont déjà été entrepris, et de pouvoir se renforcer chacun là où on est, donc de travailler ensemble dans la mesure de possible. Et aussi, en tant que projet, montrer l'exemple que j'aimerais pouvoir démontrer dans le projet Kumiji, à savoir qu'à un niveau structurel, est-ce qu'on ne peut pas aussi travailler ensemble et montrer qu'ensemble, chacun peut garder son identité, mais cette cohésion va renforcer et va nous permettre d'aller plus loin dans la pensée collective. Et par ce biais-là, aussi démontrer que c'est pas forcément qu'on est dans les mêmes domaines d'activité, mais que cette vision qui nous lie finalement peut nous permettre de renforcer et d'apporter des angles d'approche qui soient différents. Et ça, c'est toute la force du groupe, c'est d'avoir des perspectives différentes et de réfléchir différemment et de défaire ce qu'on sait, ce qu'on croit savoir, pour recréer et adapter à un monde qui évolue et qui change et qui est en continuel mouvement.